Je vois qu'on est 16 participants. On va attendre un petit peu d'être minimum une vingtaine. Entendez bien? Bonjour. Bonjour. Vous ne nous entendez pas bien? Ah si, c'est bon, ok. Parfait. Super. Bonjour tout le monde. Ok, puis après on commence, Valentin. Pas de souci. Déjà commencé à partager le petit fond. Bah, tu me donnes le top signal, Julien. Parce que je vois plus l'écran du webinaire. C'est les inscrits non connectés, on est sur des doublons, mais sur plusieurs personnes de la maison. Bien. Eh bien, écoutez, bonjour à tous, rebonjour à tous. Donc, merci d'être présent pour ce format de démo un petit peu particulier qui est sous forme de webinar. Donc, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Valentin Desroches, où je suis consultant formateur du coup, chez Alticap, et je suis référent des outils de dématérialisation chez nous, et notamment Use, donc l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui. Et la particularité, c'est que je vais vous présenter comment ça se présente via Optime BTP. Et donc là, ce sera mon collègue Julien qui va se présenter, qui va vous dire comment ça se passe. Voilà. Donc moi également, donc Julien Blix, consultant formateur chez Alticap également. Donc je travaille essentiellement sur la partie Optime BTP. Et qui ne connaissent pas, comme l'expliquait Valentin, l'idée c'est de vous présenter comment fonctionne Use, c'est léger de la réforme de la facturation électronique et comment tout ça s'incrémente au sein d'Optime BTP. L'idée du webinaire aujourd'hui, c'est également de vous... Ah, vous m'entendez mal? Est-ce que quand je parle un peu plus fort comme ça, vous m'entendez mieux ou pas du tout? Ça ou pas? Ok. Donc je vais recommencer. Donc moi c'est Julien Lex, consultant formateur chez Alticap également. Donc je travaille essentiellement sur la partie Optime BTP et l'idée c'est de vous présenter aujourd'hui le lien de Use avec Optime BTP, donc comment ça s'incrémente et comment ça fonctionnera avec Optime BTP que vous utilisez tous aujourd'hui. L'idée du webinaire également aujourd'hui, c'est que ce soit participatif. Donc j'ai vu que vous avez tous accès au chat. N'hésitez pas à poser des questions, on fera des pauses à certains moments pour on s'interrompra pour pouvoir échanger et répondre à vos questions. On a prévu un petit temps de questions-réponses également sur la fin. Donc, n'hésitez pas à rester. On sera en mesure de répondre à l'ensemble des interrogations que vous pouvez vous poser. Voilà. Ok, très bien. Écoutez, moi, c'est parti. Donc, je vous ai normalement partagé ma petite diapo de présentation. Donc, c'est celle que je présente en général quand je fais mes démos et ça commence toujours par
l'inévitable, une présentation de ce qu'est la réforme de la facturation électronique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est à peu près carré, mais ça vaut peut-être le coup de retourner dessus puisqu'il y a eu quelques modifications ces derniers temps. Donc, alors ça me permet de tester. OK, donc voilà, comme je vous dis, ça se fait en 2 temps. Donc, un petit rappel de la réforme de la facturation électronique, la RFE, et ensuite je passerai sur les explications de use, et ensuite on fera la démo sur l'outil même. Donc, un rappel de la réforme. Donc, le but de la réforme, donc, il y a plusieurs points principaux. Le majeur, le principal, le quatrième, c'est de lutter contre la fraude fiscale. Donc, souvent, la RFE va contribuer et surtout à avoir un environnement économique plus sain et équitable via un contrôle renforcé des transactions grâce à cette prochaine transparence des échanges qu'on va voir via cette RFE. Donc, on peut voir, donc ça c'est le point principal, éviter la fraude à la TVA qui est de mémoire entre 10 et 20 milliards. Voilà, donc la première chose aussi, la deuxième chose qu'on peut avoir, c'est de renforcer la compétitivité des entreprises parce que en automatisant ces transactions, ça permet d'améliorer nos process et d'être plus agiles et performants dans notre environnement et demain numérique. Voilà, donc après, il y a une sécurisation des déclarations de TVA. Donc la RFE a garanti une déclaration de TVA plus fiable, plus juste et pérenne en réduisant les risques d'erreur, par exemple. Et bien sûr, et celui que je trouve aussi très important, c'est de permettre une connaissance plus fine et au fil de l'eau de l'activité des entreprises, en permettant d'avoir une visibilité en temps réel des opérations commerciales et aussi d'avoir un pilotage de notre trésorerie en temps réel. Donc, le décisionnel des entreprises aura des informations plus fiables et immédiates pour prendre de meilleures décisions. Voilà les points principaux. Donc, on commence à bien comprendre ce pourquoi elle est là. Donc, bien sûr, et là, tout le monde aujourd'hui, je pense, comprend, on n'est plus sur du format de facture standard. Donc, ce n'est plus du visuel, du PDF qu'on va pouvoir modifier via un modificateur de PDF. On est sur des formats électroniques avec, en plus du visuel, des données structurées. Donc, aujourd'hui, vous avez sans doute entendu parler du Facture X, c'est le plus commun et c'est celui qui parle le plus aux utilisateurs finaux, puisque les autres, les UBL et C2I, sont des formats plus industriels, plus internationaux, et là, il n'y aura pas forcément de visuel. Donc, nous, on se concentre en général sur la Facture X, et c'est là que Sage, donc notre outil en général comptable, qu'on utilise en parallèle avec Use et Optime, est capable de traiter. Donc, j'ai rajouté quelques petites slides pour ceux qui connaissent déjà ma diapo. C'est voilà à quoi ressemble une facture de demain finalement. Vous en avez peut-être déjà vu passer. Il est possible dans notre PDF de trouver une nouvelle icône qui est donc facture X au format Extend. Et qu'est-ce que ça dit? C'est que derrière, en plus des anciennes factures, on a une petite pièce jointe. Donc, ces fameuses données structurées qui sont au format XML. Et le format XML, c'est à destination de l'administration fiscale pour ses contrôles. Et ça ressemble à ça. Donc, voilà les données non compréhensibles pour les utilisateurs finaux que nous sommes. Alors, bien sûr, il y a les nouveaux acteurs, enfin, il y a les acteurs et leurs nouveaux noms qui rentrent en jeu. Donc, l'ASC, la solution compatible, qui était anciennement. Alors, attendez, je vais tout mettre. Je ne pensais pas que ça allait mettre une petite animation. Donc, il y a les SC, les solutions compatibles. Donc, aujourd'hui, qui correspondraient à Optime BTP, sont les solutions qui sont connectées à nos PA, anciennement PDP. Donc, c'est celles qui vont pouvoir générer les factures qu'on vient de voir tout à l'heure dans le bon format de la réforme et aussi celles qui vont pouvoir les recevoir et les traiter. Mais on s'arrête à ça. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas avoir cette notion de flux, d'envoi de flux. Donc, et c'est pourquoi on fait cette présentation, c'est que Use est capable d'être ce facteur en étant une plateforme agréée, l'APA. Donc voilà, c'est elle qui fait l'échange entre deux sociétés, clientes et fournisseurs. Et bien sûr, entre les deux, la PPF, donc elle n'a pas bougé, c'est toujours la même, qui est rattachée à l'administration fiscale et qui est anciennement Coruspo. Ça va. Normalement, ça parle à tout le monde. Donc, je vais vous présenter globalement comment ça se passe, étape par étape, le schéma, ce nouveau schéma en Y que la réforme va nous imposer. Donc, si on part d'une facture de notre fournisseur, celui-ci va posséder son logiciel, son OD, sa SA, sa solution compatible. Bon, j'ai été original, on va dire que notre fournisseur a aussi Optime BTP. Donc, il va générer sa facture
à notre client, à son client, donc qui est nous-mêmes, qui possédons aussi Optime BTP. Donc Optime qui sera capable de traiter cette nouvelle facture dans le nouveau format. Donc elle va l'envoyer à sa PA. Pareil, très original. Elle a aussi Use comme plateforme agréée. Et au moment de son envoi, de son dépôt, va informer l'administration fiscale qu'elle a bien mis à disposition sa facture pour son client. Donc forcément, en parallèle, le Use de notre fournisseur va transmettre à notre PA l'information qu'elle nous envoie une facture et avec sa facture accompagnée. Donc maintenant, de notre côté, et c'est là où ça nous intéresse, comment ça se passe? Donc notre PA Use, elle, va, après traitement dans le logiciel, va faire deux choses. Va nous envoyer les écritures comptables dans cette JSON, dans notre solution aussi qui est une solution compatible, et dans Optime BTP, sous format JED. Et après, Julien vous présentera comment ça marche, qu'est-ce qu'il est possible de faire. Ce qu'il y a en complément, donc là, on est sur un seul flux, le fournisseur nous envoie à nous, notre client, la facture, mais on va pouvoir renvoyer une autre information qui est c'est bon, je paye la facture et derrière, l'administration fiscale sera aussi au courant, tout comme notre fournisseur, via sa PA, le sera aussi. Voilà. Donc, dans tout ça, donc ce schéma en Y qui ressemble plus forcément à Y, il y a des statuts. Et aujourd'hui, nous en avons 4 obligatoires. Donc déjà, dans nos logiciels, on peut déjà les identifier. Le premier, c'est le statut déposé. Donc notre fameux fournisseur, l'administration fiscale et nous serons au courant qu'il a bien généré et déposé sa facture. Après, un autre format, c'est la facture n'est pas conforme, n'est pas au bon format, les données sont peut-être pas bonnes dans ces données structurées, eh bien, ce sera rejeté. Auquel cas, ce sera refusé puisque nous avons imposé nous avons décidé que ce n'est pas une facture qui nous était attribuée ou qu'elle n'est pas, c'est un litige par exemple. On peut soit la refuser ou soit directement l'accepter et donner la quatrième information obligatoire qui sera l'encaissement. Et ça, cette information-là, c'est le fournisseur qui va l'imposer dans la finalité de cette aventure, on va dire qu'elle va avoir une facture, en imposant ce statut encaissé. J'en ai profité pour ajouter des petits statuts. Donc ça, c'est encore un petit peu en discussion chez les éditeurs de logiciels. C'est les statuts facultatifs, donc qui sont en jaune. Donc ceux-là, ils viendront s'ajouter aux obligatoires. Peut-être que demain, ils viendront aussi obligatoires. Donc vous voyez, ça a fait un peu sens. C'est que derrière, on a la mise à disposition. Donc l'administration fiscale sera aussi au courant que, OK, le fournisseur l'a reçu, mais le client l'a envoyé, pardon, et le client aura aussi reçu sa facture, parce qu'il est possible qu'entre les deux plateformes, il y ait une anomalie. Donc voilà. Donc, et derrière, on aura des statuts, on accepte partiellement, on paye partiellement, etc. Et après, il y a des e-statuts à venir, donc là où il n'y a aucune pastille. Voilà. On est en litige, tout le monde est au courant, par exemple. Voilà pour ces brèves explications, donc qui sont un peu plus claires par rapport à ce que je pouvais présenter auparavant. Il y a également quelque chose de plus, un peu plus poussé sur la RFE, c'est les fameux cas d'usage. Donc, il y en a 36 aujourd'hui qui sont identifiés et Use a décidé de tous les traiter, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les PA. Et donc, vu que c'est un travail assez colossal, ils ont décidé de faire ça sous format de 3 paquets. Donc, actuellement, ils vont commencer à gérer les premiers cas d'usage, si vous les connaissez, sous forme de ce premier lot. Et ensuite, on passait sur ce deuxième lot. Et à la fin, les cas plus particuliers et plus rares, ils vont les gérer dans le lot, dans le dernier lot, et donc plus tard dans le temps. J'en ai profité pour mettre un petit peu ceux qui pouvaient être liés à votre activité. Donc, on a souvent les notes de frais. Vous voyez à gauche, dans le lot 1, les 5, 6, les notes de frais donc, réglées par nos collaborateurs. Donc, ça, ce sera directement, assez rapidement mis à disposition par l'outil. Et après, dans un dernier temps, nous aurons les cas particuliers comme les cas de sous-traitance. Voilà, donc ils seront aussi présents. Mais l'entièreté des cas d'usage seront bien traités par le logiciel. Et finalement, on a toujours ce fameux calendrier qui, lui, ne bouge pas, ne bougera plus, où la réception de nos factures démarrera bien au 1er septembre 2026 pour l'entièreté des entreprises françaises. Et l'émission, dans le cas général, débutera au 1er septembre 2027. Ça ne bouge pas. Passons maintenant à Use. Donc Use, pour faire simple, c'est un outil de dématérialisation de factures fournisseurs qui va permettre de simplifier le traitement de ces factures. Donc, par la réception rapide dans l'environnement. Alors, il y a plusieurs biais, je vous l'ai présenté tout à l'heure, de communication, de réception. Ça va permettre aussi
d'automatiser et de simplifier le traitement comptable, qui aujourd'hui est un petit peut-être fastidieux, mais aujourd'hui, le logiciel va être capable de proposer quelque chose en ayant appris des anciennes factures de nos fournisseurs. Et il y a aussi un élément important, c'est ce fameux circuit de validation. Donc derrière, selon notre fonctionnement, nos process internes, on va pouvoir mettre en place un workflow dédié à ça, ou plusieurs workflows qui sont assez intelligents pour savoir, bah, tiens, telle facture, je vais aller vers tel valideur, tel conducteur de travaux, etc. Et à la fin, qui c'est qui a le dernier mot pour dire que, OK, c'est bon à payer. Et bien sûr, il y a cette notion d'archivage légal et sécurisé de nos factures sur le site. Donc tout ça, hein, c'est un outil qui est hébergé sur Internet, il n'y a aucune installation à faire. Donc de n'importe où, avec n'importe quel appareil, tant qu'on a Internet, on peut accéder à notre outil. D'où le fait que ce soit en SaaS. Et aujourd'hui, vu qu'on parle quand même de factures, donc de documents légaux et officiels, on a une traçabilité très poussée de l'activité de chaque facture. Voilà. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est la base principale de pourquoi existe Use, mais avec le temps, évidemment, l'outil s'est développé comme les autres outils de dématérialisation, donc qui vient s'ajouter à ça cette notion de GED, donc de stockage dématérialisé de tous nos documents. Donc il n'y a pas que les achats finalement, il y aura aussi les ventes et plein d'autres documents qu'on aura décidé de dématérialiser. Il y a bien sûr aussi cette notion de je génère des demandes d'achat aussi dans Use, pourquoi pas, où l'outil pourra aussi envoyer des virements SEPA. Pour ceux que ça parle, c'est des virements fournisseurs avec les fameux protocoles EBIX-TS que proposent les banques. Donc, en un rien de temps, on pourra payer nos fournisseurs avec Use, par exemple. Donc, voilà. Donc, derrière, sur cette grosse base de traitement des factures fournisseurs, le produit aussi a su se développer. Alors, comment ça fonctionne? Un workflow standard, ici, si on commence par le début, je vais mettre le pointeur, nos factures démarrent par leur réception sur l'outil. Première étape dans Use, c'est la phase comptable. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est au service comptable qu'on va aller réceptionner toutes nos factures, courrier, papier, email, etc. Et on va savoir vers qui elles vont aller. Et derrière, ce qu'on va essayer de faire, c'est de l'envoyer le plus rapidement possible dans notre comptabilité, qu'elle soit à payer ou qu'elle ne soit pas à payer. Donc, il y a cette phase d'identification de la facture, savoir aussi s'il y a des doublons. Ce genre d'éléments, c'est dans la partie comptable qu'on va pouvoir le gérer. Après avoir dépassé cette étape-là, on a plusieurs possibilités. Donc, soit on en a terminé avec cette facture et on la stocke directement. Donc, après cette étape, on va pouvoir comptabiliser directement notre facture et l'enregistrer dans notre logiciel de comptabilité 7200. Et en parallèle, dans le même temps, l'envoyer sur la JET d'Optime pour ensuite gérer les rapprochements si besoin. Ce qu'on peut faire à tout moment dans ce fameux circuit, donc le circuit qui est à peu près ici, c'est poser des questions à des collègues qui ont l'accès sur le site. Tiens, je ne comprends pas, le montant n'est pas bon, est-ce que tu as une explication? Tiens, regarde, ici c'est un litige. Donc en passant par cette étape-là, on va bloquer la facture. On va la bloquer, on va la mettre de côté en stand-by pour pouvoir régulariser nos besoins de manière externe. Et dès que c'est terminé, la personne qui a été ciblée va pouvoir débloquer la facture et retourner dans le process. Voilà. Donc après cette phase plutôt simple, par exemple, qui correspondrait à des factures de frais généraux, donc le comptable reçoit, la traite, la comptabilise et on n'en parle plus, c'est archivé. On a cette possibilité de la rajouter dans un circuit de validation. Et donc là, par exemple, un conducteur de travaux va pouvoir dire, OK, c'est la facture dédiée à mon chantier, un tel, eh bien, je la valide et on peut payer. Voilà. Et ces informations-là s'enverront dans la comptabilité 7200. Donc, on a mis en place cette notion de changement de statut. En comptabilité, on aura quelque chose de différent, c'est-à-dire que dans le mode de règlement, on n'aura pas virement ou chèque, etc. On aura un statut qui s'appellera attente BAP, par exemple, puisqu'il n'y a pas eu de validation du conducteur. Et lorsqu'il aura donné sa validation de payer la facture, ce statut de mode de règlement, qui est attente BAP, s'actualisera et le comptable, dans sa comptabilité, en temps réel, très rapidement, saura qu'il pourra régler cette facture, puisque en sur-use, le nécessaire a été fait. Voilà, donc comment fonctionne l'outil? Maintenant, passons à la pratique. Hop. Alors, je vais
Hop, partager mon navigateur. Est-ce que c'est bon, Julien? On voit bien mon écran? Super. OK. Donc, l'outil, vous avez vu, c'est un lien Internet. Donc, il nous suffit de notre adresse mail et de son mot de passe pour pouvoir y accéder. OK. Pour pouvoir y accéder. Donc, en tant qu'utilisateur, je vais arriver sur un portail. Donc là, je vais vous présenter plus largement et rapidement ce qu'on peut y avoir. Donc, dans le cas où on ne traiterait que nos factures fournisseurs, on aurait le décompte ici de ce qui nous a été reçu, avec du détail ici. Donc là, actuellement, je n'ai rien du tout, historiquement. Ou si je veux gérer aussi mes factures de vente, dans le cas où on sera par exemple en 2027, eh bien, on aura ici les informations présentes là. Comme je vous ai dit, tout démarre par la capture de mes factures. Et la capture de mes factures, en tant que comptable, je vais avoir cet onglet. Ici, ça se présente comme ça. En dessous, on peut voir une liste des documents qui historiquement ont été reçus. Moi, comme j'ai un environnement de démo, vous allez voir, il y aura quelques incohérences. Donc, ici, ma source de capture, je n'ai pas d'adresse mail de facturation, je ne suis pas une société, je dépose tout manuellement. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai le dépôt manuel d'un document. Donc, je choisis par exemple une de mes sociétés. Je décide que c'est une facture d'achat et je viens y déposer une facture. Par exemple, hop, j'ai une facture d'Orange, je viens la déposer. OK, ah ben, je l'avais déjà ici. J'ai plus qu'à importer et après, le logiciel va aller user. Donc là, c'est plutôt pas mal puisqu'il nous affiche un doublon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder, bah tiens, dans mon organisation Alticap, ce fournisseur Orange et ce numéro de facture existe déjà dans mon système. Donc, il me met une alerte en disant, attention, pas faire d'erreur, ça existe déjà. Donc là, je ne vais pas le réimporter, je vais faire non. Donc, je recommence et je passerai à la suite. Ici, on a plusieurs réceptions, comme je vous ai dit, l'import manuel et aussi l'import par capture email. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer une adresse facturation fournisseur, par exemple, @ notre domaine, et on va pouvoir y déposer, alors nos fournisseurs en général, quand ils ont pris le pli, ou nous-mêmes, tous les emails avec nos PDF joints dessus. Donc, tant que la réforme n'est pas encore présente, on passera par là. On a également la possibilité de scanner nos documents et qu'ils viennent s'alimenter directement sur le site. Et même, on peut aller plus loin. On peut connecter nos plateformes fournisseurs. Donc, par exemple, si Orange Business il m'envoie tous les mois la facture, eh bien, dès qu'ils me déposeront sur ma plateforme ces documents, ça viendra alimenter automatiquement cette liste et je pourrai les traiter dans la partie comptable juste après. Donc là, on voit les cas actuels, mais demain, on ne se posera pas forcément de questions puisque nos PA communiqueront automatiquement et à l'instant où notre fournisseur nous déposera la facture, normalement, il y a un délai de 24 heures max, la facture arrivera toute seule. Voilà. Donc, nos factures arrivent. J'ai préparé une petite facture pour vous montrer aussi qu'il y a la possibilité, dans le cas où on a plusieurs factures sur un seul PDF, que nous pouvons les découper. Donc là, ici, j'ai permis le découpage manuel de mon PDF. Donc, si je clique dessus, qu'est-ce qu'il va me proposer? Il va me dire, OK, j'ai un PDF de 4 pages. Maintenant, sur ces 4 pages, est-ce que ces 4 pages, je possède 2 factures ou c'en est qu'une seule? Ben, on va dire que c'en est 2. Donc, je peux choisir de découper de cette manière-là. Donc là, ça me fera 2 factures, mais je peux en faire 3, par exemple. Et dès que ça me va, hop, je vais tout couper. Voilà, finalement, ce document-là, c'en est qu'une seule. Je la valide. Et derrière, il me dit OK, je traite et je vais l'envoyer pour l'étape comptable pour le traitement. Donc, elle a disparu et elle va aller s'alimenter ailleurs. Voilà pour l'étape de capture. Maintenant, le plus intéressant, c'est comment on va traiter nos factures. Donc, dans les tâches, en tant que profil comptable, ici, Valentin Desroches, je me positionne ici, j'ai la liste de ce qui est en attente de traitement. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de retard, forcément. Et on voit ma petite facture Orange qui est en train d'être usée. C'est le terme de l'éditeur. Ça veut dire que le logiciel est en train de faire une ossérisation. Il analyse toutes les données visuelles pour les retranscrire en données traitables pour nous et pour la comptabilité. Ici, j'ai permis un regroupement de mes documents. Donc là, vous avez pu voir, j'ai 4 sociétés, Alticap et 3 autres. Mais j'ai la possibilité de trier mes factures autrement.
Dans le cas où on a OptimeBTP, ça peut être aussi intéressant pour nous comptables ou les valideurs qui vont avoir la main dessus, de trier nos factures sous forme en les classant, en groupant par code chantier. Par exemple, ici, je veux les trier pas par organisation, par société, mais par code chantier. Code chantier, hop. Là, actuellement, j'ai 2 factures qui correspondent à mon code chantier 14R0434 et une sur celui-ci. Et après, quand il n'y en a pas de renseignés, il va les mettre dans un résiduel. Donc là, j'en aurai 10. Mais je peux faire une hiérarchisation un peu plus poussée. Je peux dire, bah non, si j'ai 2 sociétés, je peux dire, bah voilà, je veux que ça se trie sous ces deux critères et je veux que ça commence par l'organisation, puis les codes chantiers. Et voilà. Donc chez ITCAP, j'ai 2 factures de ce code chantier-là, une ici et 6 non renseignées. Peut-être des frais généraux rattachés à rien du tout. Voilà. Donc ici, je vais remettre sur mon organisation, puisque c'est plus simple pour mon traitement. Donc, ce qui est présenté ici, c'est par défaut, nous sommes sur la tuile affaires. Mais il y a d'autres tuiles ici, qui sont par exemple des tuiles de retard. Donc, celle-ci, c'est juste à titre informatif. Il va nous dire, au bout de 5 jours en général, voilà, j'en ai 10 qui sont en retard. Donc, si on se positionne là, il va nous dire, voilà, c'est celle-ci qu'il faut traiter en priorité. Je peux revenir en arrière en cliquant sur mes tâches. Et dans mes tâches, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux voir ici un onglet complet qui signifie que les données qui sont présentes, qui sont dans ma fiche de facture, sont 100% complètes et je peux rapidement l'envoyer à l'étape d'après, donc par exemple pour validation. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait mettre en litige des factures, donc les bloquer. Si c'est le cas, elles se renseigneront sur la tuile ici. Et dans le cas où je suis comptable et j'ai envoyé ça à des valideurs de plusieurs niveaux, valideur 1, valideur 2, etc., j'aurai un suivi des factures qui m'ont été rattachées ici. Donc, ce sera que de la consultation, mais je pourrai voir où ça en est. Alors, si on est bon ici, bref, je vais parler rapidement parce que je les ai, mais les fameuses demandes d'achat, moi, j'ai la possibilité d'en faire, je peux les générer ici, et je peux même importer des achats par cette tuile-là. Ce n'est pas le cadre de cette présentation-là. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est tout d'abord intégrer rapidement une facture. Donc ici, j'ouvre mon document et je vais avoir 3 écrans différents. Le premier, forcément, ça va être la facture telle qu'elle me l'a été envoyée. Voilà. Donc là, on voit bien que c'est une facture au format X. Donc évidemment que le logiciel traite les PDF et les factures X aujourd'hui. Je vais avoir les données qui ont été reconnues par mon outil. Donc là, il me met un nom à mon fichier. Il a reconnu que c'était bien ma société Alticap. Donc, comme vous avez vu, c'est un environnement de démo. On va dire qu'entreprise BTPC Alticap. Vous allez voir, les dates ne correspondent pas non plus. Donc, ici, c'est bien une facture d'achat. Ça aurait pu être une facture de vente ou autre chose. Mon fournisseur a bien été reconnu. Alors, pourquoi? Vous voyez ici, il y a un petit indicateur. On voit que le taux de remplissage de ma fiche fournisseur qui s'appelle SOL est complète à 78%, ce qui optimise la reconnaissance plus tard. Si jamais ma fiche est vide, la reconnaissance sera un peu plus compliquée. Donc là, avec 78%, il n'y a eu aucun mal de le retrouver. Le compte collectif pour la partie comptable est automatiquement alimenté puisqu'elle est rattachée à mon fournisseur SOL. Le mode de virement, lui, est reconnu. Si j'ai décidé, malgré le fait qu'il m'ait dit de payer, par exemple en traite, d'imposer le virement, il reconnaîtra, il me reproposera le virement pour les autres factures de ce même fournisseur, bien sûr. Ici, il récupère la date de ma facture. Si je ne suis pas d'accord, je peux malgré tout imposer une autre date, donc par exemple 03-2025, et je tabule. Donc là, cette notion de zonage, il n'en tiendra pas compte. Ici, en tabulant, il m'a positionné sur le numéro de facture. Donc là, je suis d'accord. La date de réception, c'est là où j'ai intégré mon document. La date d'échéance, il la récupère juste ici. Donc lui, il a vu 30 jours fin de mois, intelligemment, il va le faire. Donc pareil, là, je vais un peu truquer les informations. Je vais la remettre à la date d'aujourd'hui, à l'année en tout cas en cours. Et ensuite, il va aller identifier les totaux. Donc, il voit ici, dans le pied du document, il a trouvé total hors taxe, c'est forcément ce montant-là. Pareil pour lui et pareil pour lui. Donc, tous ces totaux devront être réimputés correctement dans mon écriture comptable. Et mon écriture comptable, elle se trouve dans ce petit encadré-là.
Autre information importante, et dans le cas uniquement d'Optime, on a rajouté des champs qui sont dédiés à l'activité du bâtiment. Et donc ici, par exemple, le champ code chantier. Là, on peut aller faire du zonage en le sélectionnant ici. Demain, sur ce même fournisseur-là, si la facture ne bouge pas, il sera facilement retrouvé automatiquement le code chantier rattaché, parce qu'on lui aura zoné cette donnée. Pareil pour le bon de livraison, il reconnaîtra l'emplacement. Pareil pour le bon de commande. Ce sont les trois informations complémentaires qu'on va pouvoir aller envoyer sur Optime BTP. Et après, l'importance aussi de la partie comptable, c'est de décider sur quel flux, sur quel workflow on va envoyer ce document. Est-ce que c'est des frais généraux? Est-ce que c'est vers telle personne ou telle personne? Eh bien, je vais aller décider ici. Donc moi, selon le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai des frais simples, donc frais directs, qui vont aller vers aucun valideur, ça va se comptabiliser, s'archiver et on n'en parlera plus. Ici, il m'a préparé une écriture comptable. Donc, est-ce que je suis d'accord? Donc, achat de matière première, pourquoi pas? Je peux évidemment corriger ou rajouter des lignes, il n'y a pas de souci. Donc, ici, il va me solder l'entièreté de mon montant hors taxe. Il va me rattacher une TVA par défaut, donc 20%. Bien sûr, il y a la notion de débit encaissement qui va se rajouter. Donc, à nous de décider quel est le bon code taxe. Ah oui, tant qu'on est ici, effectivement aussi, la TVA sous la sous-traitance est bien sûr gérée. Quand on sélectionnera ce code-là, il va aller automatiquement proposer les contreparties qui viendront s'auto-liquider et se générer correctement dans notre comptabilité, évidemment. Derrière, il nous prendra la taxe qui sera automatiquement calculée selon la base taxable et les TTC. La TTC, il est OK. Ah non, ici, il n'est pas OK. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller le sélectionner directement. On a encore cette notion de zonage dessus. Le libellé, il m'en propose un par défaut. Alors, c'est moi qui lui ai imposé. J'ai également la possibilité, dans le cas où c'est des factures qui ont des charges périodiques, dans le cas des CCA, par exemple, de mettre une date de début et de fin. Et ça, pour ceux qui ont la fonctionnalité sur leur comptabilité Sage, ce sera bien récupéré dans le tableau, dans le petit registre dédié à ça. Date de début, date de fin. Là, je ne l'ai pas rendu obligatoire, donc je vais le laisser vide. Et là, je vais choisir le chantier. En choisissant ce chantier-là, je sais que dans mon logiciel Use, je l'ai rattaché à un valideur, à un conducteur de travaux. Donc là, tout me paraît correct. La donnée de ma facture est 100% OK. On voit qu'il m'a mis des informations au-dessus. Il me dit, tiens, pour avancer sur cette facture-là, au moment T où je l'ai ouvert, qu'est-ce que j'avais à faire? Il me dit ici, je devais obligatoirement saisir la donnée, la catégorie de facture. Donc là, je l'ai fait, tout va bien. Et il m'informe aussi de certains éléments. Attention, la date est éloignée, mais c'est un avertissement. Donc je vais l'ignorer. Il a aussi des informations complémentaires, donc on peut retirer, mais là, il nous le propose. Il me dit, attention, dans la fiche de ce fournisseur-là, je n'ai pas d'IBAN, puisque ce serait intéressant de ne pas retourner sur la fiche pour le renseigner, dans le cas où je fais des virements fournisseurs automatisés. Donc là, j'en ai fini avec cette facture. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux visualiser déjà ce qui va aller redescendre dans ma comptabilité Sage. Voilà, donc ce serait ce type d'écriture. Donc on voit que j'ai bien mon TTC, mon taxe et ma TVA. Vous avez vu, je peux facilement réadapter les écrans. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux rajouter un commentaire parce que c'est un cas particulier, cette facture-là. Je clique sur l'icône commentaire et ça viendra aller rajouter un petit chat. Test, des mots, par exemple. Je l'ajoute et cette information viendra se greffer définitivement, donc on pourra le supprimer si on veut, mais sur le document. Donc si dans 3 ans on revient dessus, on pourra voir tous les échanges qu'il y a eu par telle personne à telle date. Je peux également bloquer le document dans le cas d'un litige. Donc là, derrière, une autre fenêtre vient s'ajouter. Il faudrait dire la cause et renseigner le pourquoi. Ce que je peux faire également, c'est rajouter des pièces jointes. Bon. Un peu plus lent. Bon, je vais actualiser en essayant. Donc ça va. Il fallait juste que j'attende un peu. Je peux aussi rajouter des pièces jointes dans le cas où je veux lier mon BL, je veux lier mon bon de commande, un devis, un procès-verbal dédié à cette facture. Je le rajoute ici. Donc là, je peux glisser mon document. Alors, qu'est-ce que j'ai sous la main? Hop, je le glisse, je l'importe et ça viendra se rajouter. Je vais pas en mettre plein.
pas de souci. Je peux également envoyer par mail cette facture à un collègue, je peux la télécharger ou je peux l'imprimer. Voilà. Dernière information qui peut être utile, c'est, je vous ai dit, on a une piste d'audit. On peut savoir exactement au bouton près ce qui s'est passé sur une facture. Et c'est la petite horloge ici. Et je peux voir exactement tout ce qui s'est passé. Donc là, ça n'est pas forcément très intéressant puisqu'on est en train de traiter pour la première fois cette facture, mais on peut pousser les données en dépliant les éléments, etc. Voilà, toutes les données que j'ai saisies sont ici. Et je peux même aller plus loin en faisant une piste d'audit poussée, où j'ai même à quel moment ça s'est exporté en compta, à quel moment il y a eu un blocage, à quel moment ça a été en litige, etc., etc. Voilà comment ça procède. Donc, si je fais enregistrer, qu'est-ce qui va se passer? En enregistrant, normalement, toutes mes données sont OK. Là, il valide et il passe à la facture suivante. Parce que le but, c'est de gagner du temps sur un logiciel comme ça. Donc, en parallèle, si je reviens sur mon schéma, ce qu'il vient de faire, c'est qu'il vient de générer mon écriture comptable dans cette JSON. Et en parallèle, il vient de envoyer en temps réel mon document facture sur Optime BTP. Alors, sur ma comptabilité, comment ça se présenterait? Donc, voilà une comptabilité Sage. Si je viens dans mon journal que j'ai paramétré et qui est dédié à mes achats use, j'aurai par exemple ce genre d'écriture. Voilà ce qu'on aura en compta. Donc forcément, il me reprend la pièce. Il incrémente le numéro de pièce automatiquement. Donc dans use, on peut imposer un numéro de pièce, mais c'est moins fréquent, mais il est aussi possible de le faire. Numéro de facture, tous les éléments que j'ai saisis sont présents. Et on a un petit document rattaché. Donc de là où on se trouve, on peut cliquer sur visualiser le document rattaché et on aura le lien Internet donc, sur Use où il ouvrira la facture. C'est là où se trouve le document PDF. On a d'autres informations qui sont renseignées, telles que le numéro use. Donc, le numéro est unique par document, qui viendra se déposer sur chaque ligne. Il y a eu le BAP. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est sur un schéma très simple. C'est une facture directe. On n'a pas de validation de qui que ce soit. Donc, le virement est bien présent. Sinon, j'aurais eu autre chose. J'aurais eu un mode de règlement qui aurait été attendre BAP. Et là, on saurait que partie comptable, si on a le module moyen de paiement, que ce n'est pas à payer. Donc, mathématiquement, il ne se proposera pas. Ici, j'ai, je reviens sur mon virement, j'ai BAP, donc c'est OK. Import use, c'est dans le cas où on a décidé de renvoyer l'information que ça a été réglé. Par exemple, si on génère le règlement sur notre logiciel 7G100 et qu'on vient le lettrer à notre facture, l'information va automatiquement s'envoyer sur use. Et sur use, on saura, cette facture, elle sera réglée. Et on a bien sûr le code chantier qui vient se rattacher à notre compte de charge. Donc, si on a du multi-chantier, on aura une ligne de charge, un chantier, une autre ligne de charge, un autre chantier, par exemple. OK. Si je reviens sur Use, c'est cet écran. Je reviens en arrière. Ma facture a disparu. Celle-ci, c'est ma facture tout à l'heure d'Orange que j'ai renseignée et il n'a pas forcément retrouvé beaucoup d'informations. Julien, je pense que je vais pouvoir te passer la main pour te présenter comment se dépose la facture de Saul sur Optime. Donc, je départage. Ton micro, je vais activer. Très bien. Oui, donc vous n'entendez pas Julien, il n'y a plus de son. Ah, ok. Bon, ça va, c'était pas très intéressant pour le moment ce qu'il vient de dire. Un petit fond, je vais parler plus fort. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Non. Est-ce que tu peux désactiver? On n'entend pas très bien. Non. Vas-y, parle. Est-ce que de mon côté, vous m'entendez bien cette fois-ci?
Ah, vous n'entendez plus? En fait, je crois que c'était mon micro qui faisait que tu entendais. Bah, garde ton micro. Je vais garder le micro. Il va falloir que tu parles fort. Pas de souci. Je recommence. Et les aléas du direct finalement. Donc, ce que je disais, finalement, on est sur la partie achat stock de mes factures. Je vais avoir la possibilité de consulter mes factures en format facturé. Donc là, finalement, j'ai la visualisation sur les factures reçues par rapport à une. Je consulte ma facture fournisseur de stock. Je vais avoir la possibilité de la pointer au même titre qu'une facture standard que vous utilisez actuellement avec une saisie manuelle. Le gros avantage de ces éléments-là, c'est que tout ce qui est arrivé à ce niveau-là est déjà pré-rempli. Il a identifié la commande sur laquelle le pointage était réalisé, était à réaliser, pardon. Et donc là, dans ce cas-là, ici présent, je n'ai pas de bon de livraison pour le coup, j'ai uniquement une commande. Donc je vais avoir la possibilité de la pointer, au même titre qu'habituellement. J'ai un état récap de toutes les informations. Je vérifie rapidement. Donc là, j'ai des informations concernant mon chantier, mais je peux avoir éventuellement des factures multi-chantiers, puisque j'ai des commandes multi-chantiers que je fais. Et derrière, je valide mes éléments. J'ai une visualisation de mon écriture comptable si mon flux a été fait de telle sorte à ce que l'export comptable soit fait d'Optime et pas de la comptabilité comme évoqué avant. Mais si ce n'est pas le cas, je ne visualiserai plus cet écran. Une fois que j'ai terminé, la facture apparaît visuellement en tant que facture pointée, mais par contre, si je le décoche, elle n'est plus visible. Ce qui me permet finalement, moi en tant que saisisseur des factures de vente, d'avoir une visualisation complète sur les factures que j'ai à pointer. Le gros avantage du flux Optime et Use vous permet de ne plus avoir à saisir toutes les informations d'entête que vous aviez à saisir habituellement. Ne plus avoir qu'à pointer vos factures et les associer au BL ou aux commandes concernées. Donc, ce qui remet à jour toutes vos synthèses chantier et le suivi de votre rentabilité chantier. C'est mon tour, moi, Valentin. Ok. Eh bien, à mon tour de repartager. Au moins, je n'ai pas besoin de réactiver mon micro. Ok. Donc là, deuxième petit scénario, un peu plus poussé, mais qui reste à peu près dans la même vision, c'est de gérer une facture un peu plus complexe avec un conducteur de travaux qui va devoir valider sa facture. Donc, sur mon environnement comptable, j'ai une facture, donc Moléon, qui est à traiter. Donc, ici, les données reconnues, donc ça reste à peu près la même chose que tout à l'heure. Là, on va pouvoir passer rapidement, maintenant que vous connaissez le fonctionnement. C'est bien une facture. Donc là, toujours, ce qui est conseillé, c'est de contrôler les données, évidemment, parce qu'il n'y a pas de bouton validation en masse. La machine peut toujours se tromper. Une facture peut toujours être un peu plus tordue que d'autres. Donc voilà, donc je contrôle. Bah là, dans mon cas, effectivement, autant changer la date, puisque on est sur des factures de 2022. Donc, mon numéro de facture est OK. Le LCR non accepté, est-ce que je suis d'accord? Traite à 45 jours, OK. Mon fournisseur est complété à 78%, ça me va. Le montant hors taxe, d'accord. La TVA est bien récupérée. Mon montant TTC aussi. On a gagné beaucoup de temps sur ces données. Ces données d'en-tête, en général, qui se retrouvent en compta. Mon champ chantier a été reconnu, mon BL également, mon bon de commande aussi. La différence de tout à l'heure, c'est qu'il va falloir mettre ça sur un flux de validation. Je coche ici. Et l'importance de le cocher là, c'est que selon le code chantier que j'aurai renseigné dans ma ligne de charge, elle viendra s'envoyer rapidement vers le conducteur de travaux qui est associé à ce chantier-là. Donc, je regarde mon écriture comptable. Est-ce que ça me va? OK. Je peux en rajouter plusieurs lignes. Ici, il me reprend le montant. La TVA, c'est du 20%. Montant de taxe, je vois que ça correspond bien. Et la TVA est bien, le TTC, pardon, est bien récupéré. Le libellé, vous avez vu que c'est toujours la même règle. L'intitulé du fournisseur et la date de la facture. Vous avez vu que c'est un champ variable. Donc, il a récupéré ce que j'ai modifié là-haut. Date de début de révision et de fin. Et le code chantier. Donc là, le code chantier, sous forme de liste déroulante, je vais pouvoir aller le sélectionner. Et de ce fait, on va pouvoir aller automatiquement le transférer, enfin le transmettre à la personne dédiée à ce chantier. Donc, à la différence de tout à l'heure, il faut bien que j'ignore ici la règle. Hop.
j'enregistre. Qu'est-ce qui se passe? Il va me proposer, voilà, il va me proposer la personne qui est dédiée à ce chantier. Si, admettons, j'avais 3 chantiers sur cette facture-là, eh bien, il me proposerait une liste de 3 personnes où il faudrait que je sélectionne là où les personnes. On est assez libre sur le paramétrage. C'est ça l'avantage de You, c'est qu'on peut un peu le tordre dans tous les sens. Si on veut que ça aille qu'à une seule personne strictement, on peut le faire. Si on veut que ce soit disponible à plusieurs personnes en même temps, c'est également le cas. Et en plus, je peux mettre ce commentaire. Un commentaire si je le souhaite, qui n'est pas forcément obligatoire. Non. Mais autant y aller. Test 1, V1, pour validation 1. Je confirme. La facture disparaît de la partie comptable. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle va aller en comptabilité comme tout à l'heure, de la même manière que ce que je vous ai montré, mais sauf que le statut sera en attente BAP. Et pareil, sur Optime, en temps réel, elle va aller se générer également. Je vais passer sur le profil du valideur. Donc, ce qui changerait par rapport à notre profil comptable, c'est que forcément, sa vue est plus réduite. Parce que dans un logiciel de démat, 95% du travail se fait là où on se trouve. Donc, je vais prendre l'identité du valideur. Donc, il me semble que c'était Julien. Hop. Au hasard, Julien Alex. Et je retrouve bien la facture avec une possibilité de quoi? De valider. Donc, vous avez vu ici, on a une colonne qui nous informe ce qui nous est possible de faire. Je peux avoir et la possibilité de comptabiliser et la possibilité de valider aussi. Ça dépend de la personne qui y a derrière. Donc là, sur ce profil-là, nous avons la possibilité que de faire ça. On voit que c'est complet, forcément, puisque la partie comptable l'a déjà traité, et on a des informations complémentaires ici. Dans les colonnes, on peut rajouter à peu près tous les éléments qu'on pouvait trouver sur la facture. Et ça, c'est souvent notre imagination qui peut nous limiter. Il y a vraiment beaucoup d'infos. Comme aussi le dernier commentaire. Si la notion de commentaire est importante, on peut dire, ben voilà, vérifiez ça, c'est la dernière information. On peut décider de mettre le dernier commentaire. Dernier commentaire. Et là, si je regarde, hop, à droite, test 1, V1. Ça, c'est souvent très, très, très apprécié de rajouter ça ici. Je vais sur ma facture. Ici, je ne peux que visualiser, je ne peux que constater ce qui a été pré-saisi. Je peux même cacher une première fois et ça se cachera pour les autres fois parce qu'en tant que valideur, en tant que conducteur de travaux, je n'ai pas besoin de voir l'écriture comptable. Même la partie de gauche, je peux la cacher et je peux dire OK, cette facture me va, je contrôle et je peux soit, si je ne suis pas d'accord, la renvoyer en arrière pour qu'il y ait un retraitement comptable sur les parties qui sont grisées ici. Soit je peux la transférer à un collègue. Par exemple, on est 2 à travailler sur un chantier. Je peux décider ici de la transférer à une autre personne. Hop. Ou je peux tout simplement sauvegarder et la garder pour plus tard. Et le dernier bouton, c'est je la valide. Et on n'a pas besoin de faire plus que ça. Alors, je réfléchis en parallèle à ce que je peux vous montrer. Eh bien, c'est tout. Je valide. Et voilà. Mon valideur, mon conducteur n'a plus rien à gérer. Il peut repartir à ses occupations. Si demain, on veut rechercher des documents, des factures, on a cette possibilité de recherche via cet espace. Donc, soit je peux taper un élément rapide de ma facture. Donc, par exemple, on était sur la facture Sol tout à l'heure. Je mets juste le nom du fournisseur. Intelligemment, il va me dire OK, je comprends cette donnée. Voilà ce que je propose. Ou je peux tout simplement demander. J'ai tout à l'heure mon numéro de pièce use, c'était la 47. Je tape 46, pardon, et il va me proposer ma facture 46. Et sinon, et là, je vais revenir en arrière. Si je clique sur la petite loupe, j'arrive sur cet environnement-là. Donc, soit je peux taper beaucoup de critères de recherche. Là, c'est encore plus poussé que les colonnes qui étaient proposées tout à l'heure. Soit je peux récupérer des filtres de recherche que j'avais déjà préparés. Donc là, j'avais pu, par exemple, dire, ben voilà, prends-moi, si je clique dessus, je veux qu'il m'affiche, peu importe la date, toutes les factures de ces 2 fournisseurs. Et voilà, il me présente ce qui est présent sur Use. Je peux sinon demander pour ces fournisseurs-là. Et ce qui est bien, et ce que je mets quasiment maintenant tout le temps, c'est de mettre un filtre
sur toutes les factures exportées de use de l'année en cours pour que ça puisse me permettre de faire un comparatif sur ce qu'il y a dans ma compta. Voir s'il n'y a pas d'écart, par exemple. Donc, si je clique ici, facture exportée en compta, pour l'année actuelle, il me proposera ça. Donc, actuellement, dans ma comptabilité, je peux me dire, OK, il n'y a plus de tâches en cours, donc ça veut dire qu'elles sont terminées. J'ai 3 factures qui sont présentes. Et après, je peux rajouter plus d'informations ici. Julien, je te redonne la main pour que tu montres de manière un peu plus poussée cette fameuse dernière facture Moléon, à quoi ça ressemble sur Optima. Je te laisse la main. Très bien. Donc, comme tout à l'heure, finalement, la facture qui a été validée par Valentin, et par le conducteur Julien dans le circuit de Valentin, a atterri sur Optime BTP. Je vais en effet pouvoir la pointer. Et là, contrairement à tout à l'heure, je constate qu'il y a un écart entre le montant commandé et ma facture. Le gros avantage, contrairement à de la saisie libre qu'on avait actuellement sur Optime, c'est que je vais pouvoir aller comparer ma commande avec ma facture. Grâce à l'import, mon PDF concernant ma facture est intervenu chez moi. Donc, je vais avoir la possibilité de contrôler la facture en question et derrière, de pouvoir passer à l'étape suivante pour visualiser l'ensemble de mes lignes de commande. Donc là, je constate tout de suite la présence d'un écart que je vais pouvoir supprimer. Là, en visualisant rapidement, je me rends compte que mon prix unitaire sur ma facture est de 55 € à ce niveau-là, tandis qu'il est de 54 € sur ma commande. Donc, je vais pouvoir supprimer mon écart de facturation, modifier mon prix unitaire et passer à l'étape suivante. Tout simplement. Si j'ai des lignes manquantes ou des éléments qui sont en plus, en moins, etc., je suis totalement libre pour pouvoir l'alimenter. On travaille au niveau de la pièce au même titre que vous fonctionniez actuellement sur Optime. Le gros intérêt finalement qu'on va récupérer par rapport à ça, c'est qu'il nous récupère la pièce jointe. Donc en cas de contrôle, on n'a pas à aller chercher notre pièce un petit peu partout, ou on ne se rappelle pas forcément où elle est stockée, il fallait la chercher c'est pas vraiment où. Là, elle reste associée, ce qui nous permet d'autant plus, donc à la fois quand on est en train de la saisir et de la pointer, mais également quand on est en train de venir consulter ces factures a posteriori, de pouvoir retrouver la pièce jointe associée à notre facture. Le deuxième intérêt, c'est que ça vient également se stocker en GED associé à la fois au fournisseur et au chantier concerné. Suite à ça, je valide et ça se traite comme tout à l'heure. Qu'on soit sur des factures simples, sur des factures complexes, sur des factures avec plusieurs chantiers, plusieurs commandes, plusieurs bons de livraison, le traitement est le même. On garde le même fonctionnement et derrière, on a un gain de temps qui reste malgré tout non négligeable au vu du nombre de factures fournisseurs que vous pouvez tous avoir mensuellement. De mon côté. C'était tellement rapide que… Ça va, c'est très bien. Rapidité, c'est bien. Donc, est-ce que tu as pu expliquer pour ceux qui n'ont pas, par exemple, le module d'achat? Alors, je ne suis pas très connaisseur sur Optime, mais pour ceux qui n'ont pas cette gestion des achats, il y a une autre méthode. Également, c'est ça. Donc là, on était dans le cas le plus commun où, au niveau d'Optime BTP, vous avez le module achat, donc vous venez pointer vos factures de cette manière. Dans le cas où vous n'avez pas de module achat, donc toute cette partie-là est grisée, on a également la possibilité de créer des automatismes. Alors là, du coup, ça ressortirait de la comptabilité qui nous permettrait de faire un export au niveau de la comptabilité des factures UCLI. Étant donné que, et Valentin vous l'a présenté, au niveau de l'écriture comptable qui sort de Use vers celle comptable, on a le code chantier. De ce fait, on a tout à fait la possibilité d'utiliser l'onglet consommation ici présent et après générer un import Excel nous permettant de récupérer nos consommations, donc les lignes de facture finalement, pour venir alimenter notre synthèse chantier. Le gros intérêt de cette partie-là, finalement, c'est qu'on va pouvoir créer des automatismes. Pour ceux qui n'utilisent pas le module achat, ils vont pouvoir avoir quand même, malgré tout, des synthèses de chantier qui sont beaucoup plus complètes qu'uniquement les consommations d'heures. Une petite question.
vis-à-vis de ce que tu viens de dire. D'accord. Nathalie qui demande, et si la différence de prix est justifiée? Bah, là, en l'occurrence, c'était le cas. La différence de prix était justifiée. Moi, ce que je viens de faire au niveau de ma modification de pièce, j'ai simplement indiqué que le prix unitaire dans ma facture, parce que c'est ce qui se passe au niveau de ma pièce, je me retrouve au niveau. Je vais retourner sur ma partie achat. Sur ma facture. Mince. J'étais sur les ventes, ça va forcément moins bien fonctionner. On a une deuxième question après qui est Pas de souci. un peu compliquée, mais qui est toujours présente. Quand je vais sur ma facture, si vous voulez, ce que je viens de faire, c'est que j'ai simplement indiqué que le prix ici présent n'était pas de 54, mais de 55. Par contre, derrière, si je retourne visualiser ma commande, je vais bien voir que ma commande en question est bien de à 54. Donc la différence de prix en tant que telle est justifiée, si vous voulez. Je me retrouve sur, je rebascule sur la commande, pardon. Je me retrouve sur ma commande où j'ai bien une commande à 54 euros. Par contre, au niveau de ma facture, elle est venue réactualiser simplement avec les vraies données de la facture. Donc, ma différence de prix en elle-même, elle est justifiée dans le cas que vous évoquiez. J'ai bien un delta entre les deux, ce qui fait qu'au niveau de ma synthèse, quand je vais vouloir comparer et que je vais me mettre soit sur la visu commande ou sur la visu facture, je vais avoir bien cet écart qui apparaît. Alors, ce que vient Est-ce Nathalie, que j'ai correctement répondu à votre question? apparemment, elle veut dire que si le prix d'achat est facturé est supérieur au prix négocié, dans ce cas-là. Je veux dire si le prix d'achat facturé est supérieur au prix négocié. Là, dans ce cas présent, on vient saisir les données de la facture. Ce qui se passe de votre côté, d'un point de vue commercial, votre facture, elle était bien du montant. Et si je reprends mon exemple présent, on était avec une facture qui avait un PAU sur cette ligne-là de 55. Donc, il faut bien le saisir en tant que PAU 55. De votre côté, ce qui va se passer, c'est que vous allez demander à votre fournisseur soit de, en général, pas de rectifier la facture, mais plutôt de vous générer un avoir correspondant. Et donc là, après, on viendra saisir l'avoir au sein d'Optime, on viendra le repointer et il fera la différence. L'idée au niveau du flux, c'est de pointer la facture telle qu'elle est. Si on a un écart qui soit justifié ou non, et que ce soit suite à une négo commerciale qui n'ait pas été appliquée, ce qui arrive malheureusement le plus souvent, derrière, on vient quand même saisir la facture puisque c'est le vrai montant de la facture. Et de toute façon, même si on a une souplesse actuellement, la RFE va nous imposer de saisir le bon montant de la facture. Donc, il faut la saisir telle qu'elle est. Par contre, on pourra après aller saisir la banque. Donc là, il y a une autre question aussi qui va être plutôt rapide, c'est que dans le cas où on a une facture qui comporte 50 chantiers, un cas très, très, très particulier, et où, pour cette facture, il est associé 100 bons de livraison. Donc, côté use, évidemment, c'est du légal, on va recevoir la facture, on va la constater. Ce qu'on peut faire, c'est un cas rare comme ça, on va pourquoi pas créer 50 lignes de charge, parce que chaque ligne correspondra à un chantier. Et après, pour les bons de livraison, comment le rapprocher? Sur Optime, qu'est-ce que tu proposerais? Sur ce cas-là, tu me dis qu'on n'a pas de bon de livraison, mais j'imagine qu'on a quand même un bon de commande initial. De toute façon, au niveau de votre bon de commande initial, vous avez éclaté vos lignes de commande par code chantier, comme vous pouvez le voir sur mon écran. Donc là, sur mon chantier au niveau de l'exemple, mais j'ai très bien la possibilité d'avoir différentes lignes sur différents chantiers. L'idée, c'est que derrière, tout ce qui est rapproché au niveau de use et tout ce qui redescend au niveau de use, on est au niveau de la pièce. Le fait de pouvoir aller les pointer, que ce soit sur des commandes, qu'elles soient multi-chantiers ou non, qu'elles soient multi-BL, même une facture multi-commande, on n'a aucun problème. On arrive sur les mêmes écrans que vous pouvez connaître habituellement ou vous venez la saisir manuellement si vous voulez. La méthode de traitement est la même, si ce n'est qu'elle est quand même malgré tout beaucoup plus optimisée. On n'a pas à les tout saisir au niveau des informations. Mais puisque au niveau des commandes saisies initialement, on avait déjà l'éclatement par chantier, au niveau de la ventilation de la facture in fine, on aura également la modification. Le seul cas éventuel sur lequel il pourrait y avoir un peu plus de complexité, c'est si jamais on a un écart comme je pouvais avoir actuellement, qui est potentiellement dû à une erreur de prix ou autre, sur lequel il faut effectuer la modification sur là où les lignes concernent, comme j'ai pu faire. Si cette ligne-là concernait un autre chantier, la ventilation et le changement au niveau de la facture, ce serait fait uniquement sur cette ligne. Est-ce que j'ai correctement répondu à votre question? Pas du tout, sachant que je ne vois pas le retour.
Pas de retour. J'ai pas le retour message, bon, vu que je partage. Ah ben non, il y a pas de retour. Ok, bon. Attends, ça, c'est en cours. Donc, peut-être que des neurones qui sont partis. Donc, c'est un cas très, très, très particulier. 50 chantiers. C'est pas si Bah, particulier, pas si particulier que ça, parce que sur certains corps d'État, on va avoir le cas où ils vont recevoir d'un fournisseur une seule facture sur l'ensemble des commandes du mois. Ça arrive de plus en plus, finalement. De plus en plus. Ok, je pensais qu'on était plus sur du détail. Bah, il y a quand même le détail au niveau de la facture, mais elle va reprendre l'ensemble des commandes. Okay. En fait, ça peut arriver, ça va dépendre vraiment des corps d'État. Okay. Donc, Karine, elle nous dit, effectivement, aujourd'hui, ils ont plusieurs comptes de charge. Donc, à mon avis, dédiés pour les chantiers. La ventilation, on ne va pas après, couper la facture sur Use et refaire sur Optim. Au niveau de la ventilation comptable, derrière, on est au même titre que, comme on évoquait, soit on garde le flux au niveau de l'export Optim, ce qui fait que tout le paramétrage qu'on a pu prévoir au niveau d'Optim fonctionne de la même manière qu'actuellement, ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas de changement de votre côté. Si votre ventilation comptable, d'un point de vue Optim, fonctionne correctement, il n'y aura pas de changement. Sinon, on peut imaginer, comme évoqué Valentin, que la facture parte de Use et arrive directement en comptabilité. De ce côté-là, si vous voulez, nous, on a voulu vous faire une présentation plutôt générale des cas et des flux possibles, mais la grosse force de Use, contrairement à d'autres solutions du marché, c'est qu'il est totalement souple et il s'adapte totalement à vos besoins, que ce soit des besoins comptables ou des besoins opérationnels. Ça, c'est vraiment un gros plus. Les développements qu'on vous a montrés, c'est ce qu'on a généré en se calant sur les besoins de nos clients Optim, savoir comment ils fonctionnaient et comment on pouvait ajuster les deux logiciels ensemble. Exactement. Et au niveau des déploiements Bien sûr, qui ont pu être faits par Cap, donc que ce soit Use en lien avec Optim BTP, on a eu des cas divers et variés, des besoins pas non plus farfelus, mais des besoins très spécifiques métiers auxquels on a pu assez facilement répondre. En tout cas, et c'est pour ça que l'ensemble des questions que vous avez pu nous poser, moi, ça ne m'inquiète pas forcément. D'ailleurs, vous posez la question, est-ce qu'on peut enlever l'envoi de Use vers Sage? Alors, c'est ça l'avantage aussi de Use et qu'on propose quand on a des cas assez particuliers, c'est que Use est flexible énormément. On peut créer plusieurs étapes de comptabilité. On peut avoir 3 niveaux comptables. Alors, c'est improbable, mais ça peut. On peut refuser d'envoyer la facture à la l'AG d'Optim. On peut refuser d'envoyer à la compta. On peut décider d'envoyer l'écriture comptable seulement quand on a le BAP. On peut rajouter plein de valideurs. Pour le coup, c'est très modulable et c'est la force de l'outil. Et le cas le plus commun que vous allez retrouver c'est que vers la comptabilité, soit vous allez utiliser un flux plutôt en Y, où uniquement vous allez envoyer de Use vers cette compta vos factures de frais généraux, et par contre, vous ferez redescendre vos factures liées au chantier au sein d'Optim, et le transfert comptable se ferait depuis Optim BTP, comme actuellement. Alors, il y a une question de mail. Les chargés d'affaires peuvent-ils valider les factures sur Use directement? Alors oui, c'est pour ça qu'on utilise le terme valideur. C'est que les valideurs correspondent à quelqu'un qui contrôle et qui valide à son niveau. Donc, c'est ce qui correspondrait au conducteur. Donc, n'importe quelle personne peut avoir des droits limités et ne peut, par exemple, que valider sa facture. Une autre question, c'est la personne qui valide les CD et donc les BL, peut-elle le faire d'Optim plutôt que sur Use? La personne qui valide les peut-il le faire? La personne qui valide, techniquement, ces documents se retrouvent que sur Optim. Après, on peut intégrer tous les documents que l'on souhaite sur Use. Derrière, c'est comme je vous ai dit, on n'est pas que sur de la facture d'achat. Donc demain, si on veut rapprocher de Use, sur Use, des bons de commande ou des BL avec des factures, on peut le faire. Après, tout est possible, sauf que l'utilité de connecter les deux, c'est qu'il y a une API, c'est une connexion directe entre Use et Optim, c'est que l'envoi est automatique, rapide, et il nous donne à peu près toutes les données nécessaires pour pouvoir faire du rapprochement dans Optim. Et la grosse efficacité qu'on va retrouver malgré tout, c'est de pouvoir justement avoir cette phase de validation qui est faite sur Use. Par contre, on peut très bien imaginer, une fois que les commandes sont passées, ou même que les BL sont saisies au sein d'Optim BTP, qu'il y ait une remontée, parce que là, depuis tout à l'heure, on vous montre les descentes donc, de Use vers Optim, mais on peut imaginer une remontée des données, donc des commandes en question,
d'Optim vers Use, ce qui permet finalement au valideur d'avoir qu'un seul écran quand il souhaite contrôler la facture reçue avec la commande au sein de Use. Mais là, pareil, ça reste hyper souple sur ces points-là. Alors, donc la question dans le mail avait dit sans passer par Optim. Donc, les chargés d'affaires peuvent-ils valider les factures sur Use directement sans passer par Optim? Eh bien oui. Du coup, là, la réponse que je viens de faire, je pense, colle avec ce que vous souhaitez, puisqu'on aurait une remontée des commandes en elles-mêmes sans avoir accès à Optim, ce qui évite d'avoir un double écran avec à la fois Use et à la fois Optim. Et également, Valentin en a parlé, la possibilité de se connecter au niveau de Use de n'importe où. Là où Optim, vu qu'on est sur un logiciel stocking sur un serveur, ça limite fortement la mobilité. Ça, ouais, c'est ça. Donc, comme je dis, il est peut-être, on peut moduler l'outil n'importe comment. C'est que on peut ramener les. Alors, c'est pas le développement initial entre Optim et Use, mais on peut ramener les bons de commande sur Use sans problème. Alors, évidemment, l'analyse et le travail sera plus complexe, mais c'est évidemment possible. Voilà. Ce qu'on a omis de mettre d'ailleurs, ce qu'on a omis de dire, pardon, c'est que l'application, forcément, elle est disponible par application. Les conducteurs de travaux, ils sont tout le temps en déplacement, donc ils peuvent avoir sur leur téléphone l'application simplifiée de l'outil, hein, pas tout ce que je viens de vous montrer, mais voilà, 3 factures en attente, vous pouvez les consulter, les valider, commenter, etc. Tout ça, c'est sur application mobile, comme je crois aussi Optim BTP. Non. Alors, pas encore. On a l'appli mobile de pointage, mais ce n'est pas destination des conducteurs de travaux pour le coup. Par contre, Valentin fait quand même une passerelle, c'est qu'on a la partie Optim BTP, donc qui fera l'objet d'un autre webinaire sur novembre de présentation d'Optim BTP version web, où là, on sera sur un SaaS au même titre que peut l'être Use actuellement. Et là, on sera sur une visualisation possible sur mobile également. Et sur l'Optim entreprise que vous avez tous actuellement, ça n'est pas possible. Une autre question d'Adélaïde. Donc, le responsable des achats valide sur Use en ayant sa fenêtre Optim ouverte sur une autre fenêtre pour constater les écarts de prix éventuels sur la commande, si j'ai bien compris. Ça peut éventuellement être ça. Alors, on peut être sur différents cas. On peut avoir le responsable achat qui fait une première validation et le conducteur qui valide également peut-être la conformité. C'est vraiment très souple et au vu des cas que vous pouvez avoir sur les achats, on va avoir un flux standard qui va être mis en place chez chacun d'entre vous. Par contre, on a aussi des cas particuliers que Use est tout à fait capable de gérer. Et là, dans le cas que vous évoquez, soit il a en effet 2 fenêtres parce que c'est le flux que vous souhaitiez, soit on a une seule fenêtre parce qu'on a la remontée des données Optim vers Use finalement. Est-ce que j'ai correctement répondu à votre question? Du monde qui écrit là. Ok. Je vais couper mon partage parce que je ne plus rien. C'est ça. Comment on verra mieux et je serai en mesure de visualiser aussi les questions. Ouais, bah ça m'étonne pas. Donc, bon, tu vois la réponse. Oui, Tout le monde a ses particularités. Hein. là, l'idée, particulier, mais ça. On t'entend plus, Julien. Ah, vous n'entendez plus, Julien? Pourtant, il ne s'est rien passé de différent. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Ah, de très loin. Bah, écoute, viens, Julien. Maintenant qu'il n'y a plus que l'écran. C'est ça. On est dans la même pièce, hein, c'est pour ça On est qu'on dans se une pièce, mais derrière, le micro ne marche pas forcément. Alors, Lucie, comment cela se passe pour les factures intérim? Nos salariés intérimaires pointent sur l'appli mobile et les heures remontent sur Optim. Comment se fait le pointage de la facture intérim? Au niveau des factures, Team BTP, il n'y a pas spécialement. Je pense que vous, de votre côté, vous le pointage de facture suivant la saisie de facture d'achat intérim suivant les pointages intérimaires réalisés. Là, on n'aura pas de changement. Là où actuellement, vous allez saisir vous-même manuellement les données d'en-tête de la facture d'intérim et ensuite les pointer, les ventiler sur les pointages d'intérim réalisés, le principe restera le même. Et du coup, pour répondre simplement à Adélaïde, par rapport aux questions que vous aviez,
l'idée, c'était de faire une présentation générale des cas d'usage et de la possibilité qu'Optim offre. Vous n'êtes pas sans savoir que Optim s'adapte de manière assez importante à vos besoins. Use, c'est également le cas. Donc l'idée, et c'est pour ça qu'il y a une phase d'analyse qui est faite de concert à la fois sur la partie use, mais également nos collègues, donc je pense à Valentin par exemple, nous consultent, consultants Optim BTP, pour qu'on puisse répondre au mieux à vos besoins. Je pense qu'en termes de temps, on va pas trop déborder. En tout cas, sur les cas spécifiques comme ça, si jamais vous avez d'autres interrogations, il ne faut pas hésiter à nous contacter ou à la personne qui est chargée chez vous, donc de la contacter. Et derrière, s'il y a des questions, on sera heureux de y répondre. En tout cas, on peut voir que les bénéfices entre Use et Optim, ils sont divers. Donc, le fait que l'automatisation des factures fournisseurs, par cette réception rapide et automatique dans Use et l'envoi instantané dans Optim, ça nous fait gagner quand même pas mal de temps. On a en moins cette suppression des saisies manuelles qui n'est pas négligeable, donc ça nous permet d'investir le temps ailleurs et ça évite aussi les doublons et les erreurs, comme vous avez pu voir avec la fenêtre, le petit pop-up qui s'est affiché. On gagne du temps de productivité, le fait de réduire toutes ces tâches répétitives. Donc les services comptables sont énormément soulagés de travail. Et voilà, et ça permet de se concentrer vraiment sur les valeurs, sur du travail avec valeur ajoutée, par exemple. Et bien sûr, le pilotage de ce fait est optimisé et plus efficace parce qu'aujourd'hui, on va avoir un suivi en temps réel de nos factures, de nos paiements et de tout ce qui est validation. Puisque finalement, la validation, les circuits de validation, tout le monde en a. C'est juste que chacun procède différemment. Alors, Sedge n'est-il pas une PDP rattachée à la compta? Alors, la PA du coup, de Sedge aussi s'appelle le Sedge Network. Alors, tout dépend de comment on veut l'utiliser. Donc, c'est surtout quand on a la comptabilité, elle pourra être utile dans le cas de la réception, effectivement. Donc, elle est proposée. Alors, pour le moment, je ne sais pas, elle n'est pas très développée pour le coup. Mais c'est un outil qui vient se rajouter sur la comptabilité. Parce que Use est une PA pour émettre les factures. Et oui, exactement. En fait, elle fait les deux. Use gère, il faut se dire, c'est que en ce qui concerne la PA, Use fait tout, comme vous avez vu, et c'est pour ça que j'ai rajouté une slide sur les cas d'usage, même en ayant cette possibilité de recevoir les factures fournisseurs et en émettant les factures clientes, elle a la possibilité de gérer les 36 cas d'usage, ce qui n'est vraiment pas le cas de toutes les PA. Donc voilà, donc sur cette base-là, oui, elle peut permettre cela. On peut même, bon après, si on a Optim, ce n'est pas forcément le cas, mais quand on n'a pas la possibilité de générer des factures dans le nouveau format RFE, Use serait capable de la transformer elle-même. Donc voilà, on peut aller jusque-là en termes de fonctionnalité de PA. Qui assuré les tests ont déjà été réalisés, qui assurent que Optim BTP sera en mesure, à date légale, d'émettre des factures nativement en format FactureX. La seule différence par rapport à habituellement, c'est que vous choisirez votre modèle d'impression au même titre que d'habitude au niveau de vos factures de vente. Et derrière, ça générera le petit XML que vous a présenté Valentin, associé au PDF en question. Pour répondre à la question de Nathalie, le gros problème du Sedge Network à l'heure actuelle, c'est que il est principalement imposé sur l'environnement Sedge. Sedge, par exemple, propose Sedge Batigest. Et je pense qu'ils souhaitent mettre en avant cette partie-là. Donc, le Sedge Network, pour l'instant, n'est pas compatible avec Optim BTP. On ne veut pas forcément se positionner à l'heure actuelle. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour se positionner pour dire qu'il ne sera pas compatible. Je crois qu'il y a des discussions entre Optim Factory, donc l'éditeur d'Optim BTP, et Sedge directement pour essayer de faire une compatibilité, mais rien n'est encore signé et acté. Par contre, le Sales Network, si vous voulez, c'est simplement une plateforme agréée, donc ça va simplement permettre la transmission, mais on aura potentiellement une incrémentation manuelle. Par contre, derrière, l'avantage de Use, c'est toute l'automatisation que ça permet derrière et tout le stockage.
Alors là, il y a une nouvelle question. Quand est-ce que Use pourrait être installé dans nos entreprises? Dès à présent, À en présent, quelque on a sorte. déjà plusieurs clients qui sont sur Use. Après, bien sûr, ça nécessite d'être en mode projet. Donc, il y a forcément une analyse qui est très, très, très importante aujourd'hui, parce qu'il faut bien, ça reste très, et ça, c'est par expérience, ça reste encore très, très flou, la méthode finale pour optimiser nos process via un outil de dématérialisation comme ça. Donc l'analyse, on y passe du temps pour voir, pour identifier le vrai besoin, le vrai fonctionnel qui va vous donner un gain de temps. Et après, bah, c'est du paramétrage et une information toujours, donc, qui sera composée de la formation de manière importante sur la partie comptable. Et après, les valideurs, quand il y a beaucoup de chefs, les conducteurs de travaux, bah, on fait des petits groupes, par exemple, de 1 heure, parce que vous avez vu que ce n'est pas bien compliqué de comprendre le fonctionnement de l'outil. Au niveau de la méthode de déploiement de Use, finalement, elle se fait au même titre que ce que vous avez pu connaître sur le déploiement d'OptimBTP ou d'autres solutions chez nous. Comme disait Valentin, avec une partie analyse, une partie paramétrage et derrière une partie formation où derrière il y a tout l'accompagnement d'Alticap. On vous recommande malgré tout de ne pas attendre le dernier moment, juillet 2026, pour vous pencher sur le choix d'une solution, étant donné qu'actuellement, les solutions considérées comme des PA et définitives ou quasi définitives. Donc, celles qui ont l'agrément PA l'auront déjà pour 2026. Et au plus vite vous mettez en place ces éléments-là, au plus vite vous serez opérationnel de votre côté. Et même nous, de notre côté, on ne sera pas forcément en mesure de déployer tout le monde en même temps en respectant les délais. Ouais, ça fait à peu près 3 ans qu'on fait cette campagne de sensibilisation sur le fait qu'il faut anticiper pour éviter d'avoir ce goulot d'étranglement au dernier moment. Donc en tout cas, aujourd'hui, si on doit mettre en place des outils de ce genre-là, on se concentre énormément sur la partie réception, hein, bien sûr. Et après, pour l'émission des factures clients, bah, c'est un sujet qu'on essaiera d'avoir après 2026, 1er septembre 2026. Sur l'émission de facture, en plus, c'est pas nécessaire aujourd'hui réellement. Sur l'émission de facture, en plus, on sera sur quelque chose qui reste relativement simple, puisqu'une fois que vous avez émis votre facture de vente, le seul besoin que vous pouvez rencontrer, c'est qu'elle soit correctement transmise. Donc, c'est ce que Use permettra à travers OptimBTP, une fois que la facture est émise au sein d'OptimBTP et qu'on choisit de la transmettre. Au même titre, pour ceux qui utilisent déjà le lien transfert vers Chorus Pro, ça fonctionnera à peu près du même principe, où on choisira de la déposer et derrière, nous se servira on fera la passerelle entre le fameux public de facturation et OptimBTP. L'idée, c'est que sur les ventes, on soit sur quelque chose qui reste relativement simple et pratique à utiliser. Eh bien, je crois qu'on a encore une question. Ouais. Ok, donc en tout cas, donc voilà tout le périmètre un petit peu de Use et Optim. Ah oui, je peux vous la donner si vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc, je demanderai la liste, je vous la transférerai, il n'y a pas de problème. Également, tout l'échange qu'on a pu avoir aujourd'hui sera enregistré et vous recevrez un mail avec le lien pour pouvoir le reconsulter. Si vous souhaitez également une démo personnalisée avec vos flux pour vraiment répondre à vos besoins, n'hésitez pas également à nous solliciter. On est aussi là pour ça. Comme on a pu voir, chaque entreprise a un cas particulier. C'est ça. Ok, eh ben, écoutez, on va pouvoir clore cette petite présentation. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura éclairé sur tous ces sujets et que vous sera utile. Très bien, il n'y a pas de souci. Julien, tu as la main sur la clôture. Merci à vous tous d'avoir été présents. Bonne journée. Et bonne journée, à bientôt. Au revoir.